Et Dieu va nous parler encore parce que chaque jour est extraordinaire. Chaque samedi est un moment de fête, de célébration pour nous. Alléluia. Alors notre thème de ce jour est intitulé La source. Dis avec moi la source. La source. Dis la source. La source. Répète plus fort, dis la source. La source. Tout le monde dit la source. La source. Alléluia. Donc ils diront pourquoi la source. Bon, ouvre ton esprit, ouvre ton cœur. Nous prions ensemble pour la parole. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie pour cette parole qui est une force. Cette parole qui arrive et qui établit ta grandeur infinie. Merci pour cette parole qui déchaîne en nous le potentiel qui est caché. Merci parce que Seigneur, cette parole sera une révélation qui est le réma, afin que nous entrions à nos profondes et que nous changeons la situation de notre environnement au nom de Jésus. Que celui qui m'écoute, qui est malade, reçoit la guérison à travers cette source qu'est la parole. Celle qui est stérile reçoit la fécondité au nom de Jésus. Celui qui est stérile reçoit la fécondité au nom de Jésus. Celui qui est sur son lit d'hôpital, qui est en train d'écouter ce message, reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Celui qui est désespéré, celui qui se pose des questions sur son avenir dans ce pays, même à l'extérieur, que maintenant cette parole arrive et détruit la malédiction dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'oppose à toute opposition et je stoppe le stoppeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je menace Satan dans tous ses environnements et j'ordonne que nous n'appartenons pas. J'ordonne à ces agents de libérer ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète que le Saint-Esprit est en ce lieu. Il est parmi nous. Il vit parmi nous. Il est au milieu de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole soit une bénédiction pour chacun d'entre nous aujourd'hui, afin que nous sortons de ce lieu transformé dans une autre dimension. Que quelqu'un dise avec moi Amen. Amen. Dites avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis plus fort la source. La source. Dis la source. La source. Alléluia. Alors mon thème est tiré de cette zone, de cette ville qui est Jérusalem. Et Jérusalem est un lieu où tout le monde a entendu parler. Alléluia. Alors à Jérusalem se trouvait un lieu appelé Bethel. Alors c'est de Bethel que j'ai sorti ma révélation. Bethel ici qui est un lieu de miracle. Nous avons entendu parler de Bethel. Maintenant Bethel, il y a tellement de choses. Je veux sortir encore de Bethel, Bethesda. Dis à quelqu'un Bethesda. Bethesda. Dis à quelqu'un Bethesda. Bethesda. Dis Bethesda. Bethesda qui signifie la maison de miséricorde. Dis maison de miséricorde. Maison de miséricorde. Dis la maison de miséricorde. La maison de miséricorde. Alléluia. Alors c'est de cette maison que mon thème est sorti, qui est la source. Dis à quelqu'un la source. La source. Et le dictionnaire m'a pas donné le dictionnaire ne m'a pas tellement expliqué qu'est-ce que la source. Le dictionnaire m'a donné une fine partie de mon introduction. Alléluia. Car le dictionnaire dit la source est un lieu où l'eau sort. Alléluia. Alors aussitôt j'ai compris que la source ici est un langage divin. Dis à quelqu'un un langage divin. Parce que Jésus-Christ est la source quoi? De l'eau vive. C'est cette source qui est quoi? Intarissable. Dis à quelqu'un la source. Alors la source ici est un langage divin. Est un langage de ceux qui comprennent les choses de l'esprit. Et c'est pour cela ce soir, en sortant ce thème de Bethesda, je suis venu dire à une personne ce soir que l'endroit où tu te trouves, il y a quelque chose de glorieux qui va se produire dans ta vie. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit plus fort Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit plus fort Amen. Amen. Alors je suis venu dire à quelqu'un que ce soir, Dieu est capable de changer ta situation. Tous le disent, ne murmure plus. Ne murmure plus. Alléluia. Dis la source. Jésus-Christ est la source intarissable. Alléluia. Et c'est pour cela ce soir tu es privilégié. Dis à quelqu'un je suis privilégié. Dis je suis privilégié. Je reçois ce message en tant que princesse et prince.
Parce que ce message fait partie des messages qui vont bouleverser ma génération. Alléluia. Alors entrons dans nos Bibles, dans le livre de Jean. Combien de personnes qui sont venues avec les Bibles? Si tu n'as pas ta Bible, prends la Bible qu'on te prête ici au culte. Prends le livre de Jean. Quand j'étais en train de lire ce message, j'ai compris que Dieu parle dans une autre dimension. Dis à ton voisin, l'ignorance est notre mal-être. Vous savez, le sorcier peut t'attaquer. Mais lorsque tu es ignorant, tu deviens danger public. Dis à quelqu'un, tu deviens danger public. Alléluia. Dis à ton voisin, je brise l'ignorance dans ma vie. Dis, je chasse l'ignorance dans ma vie. Je chasse l'ignorance dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 5. J'ai dit tout à l'heure que notre thème est intitulé quoi? La source. Alors cela sort de l'environnement du lieu de Bethesda, qui est la maison de miséricorde. Alors j'ai intitulé ce thème la source. Alléluia. Amen. Et tout à l'heure je vais donner les explications. Pourquoi Bethesda, pourquoi la maison, pourquoi Bethesda s'appelle la maison de miséricorde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons Jean le chapitre 5 à partir du verset 2 jusqu'à 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Or, à Jérusalem, de la porte des brebis, il y avait une piscine. Il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu. Bethesda. Dis à ton voisin Bethesda. Bethesda. Amen. Continue. Qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Répète plus fort, le mouvement de l'eau. Alléluia. Le verset 4 dit, car un ange descendait dis à ton voisin de temps en temps. Ce n'est pas toujours, de temps en temps. Dans la piscine. Et il agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Répète après moi, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Le verset 5 dit. Là se trouvait un homme malade. Depuis 38 ans. Depuis combien d'années? 38 ans. Alléluia. Répète plus fort, 38 ans. 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade, depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Non, répète après moi, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu que ta situation change ce soir? Veux-tu que ta situation change ce soir? Est-ce que tu répètes après moi? Veux-tu que ta situation change ce soir? Yes, Wunderman. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux que ta situation change ce soir? Amen. Est-ce que tu veux que ta situation change ce soir? Amen. Alors dis Amen plus fort. Amen. Le verset 7 dit. Le malade lui répondit. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen. Je veux qu'on s'arrête ici. Dis à ton voisin, l'endroit s'appelle comment? Bethesda. Alléluia. Qui veut dire la maison de miséricorde. Dis la maison de miséricorde. La maison de miséricorde. Et de cette maison, ma révélation est sortie, qui veut dire la source. La source. L'endroit où nous nous approvisions en guérison. L'endroit où nous nous approvisions en victoire. L'endroit où nous nous approvisions en élévation. L'endroit où nous nous approvisions en gloire. La source. Et ce lieu qui est appelé la source est Bethesda. La maison de miséricorde.
Et dans cet environnement se trouvaient plusieurs malades. Et la Bible dit, il y avait les paralytiques. Il y avait quoi? Les boiteux. Il y avait quoi? Les aveugles. Il y avait quoi encore? Les sourds. Il y avait toutes sortes de maladies. C'était un environnement des hommes malades. Et la Bible dit qu'il y avait un ange qui descendait. Et lorsque l'ange descend de temps en temps, et lorsque le premier y entrait, c'est lui qui était guéri. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Dis amen parce que je vais t'amener à la source maintenant. Amen. Dis amen parce que je vais t'envoyer à la source. Amen. Alors, la Bible dit que dans cet environnement, dans cet endroit, se trouvaient des malades. Et ces malades, il y avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Ça veut dire, si on veut compter, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, ce n'est pas 50, ce n'est pas 60, mais plusieurs malades. Rappelez-vous que l'homme aime souvent aller dans un endroit où il a entendu quoi? Parler. Si on a dit que cet endroit, il y a la guérison, il y a un mouvement de personnes malades qui vont accourir vers quoi? Vers cet endroit. Donc je suppose que cet endroit était inondé de malades. Dis inondé de malades. Inondé de malades. Et la Bible dit que le premier qui entrait, l'ange de l'Éternel qui venait de temps en temps, mais j'ai réfléchi et le Saint-Esprit m'a parlé à travers cet environnement. Le nom Bethesda, qui veut dire l'endroit de quoi? Miséricorde. Dis miséricorde. Miséricorde. Donc, bien-aimés, laissez-moi vous choquer ce soir. Dans l'endroit précisément, si la Bible dit qu'un ange descendait de temps en temps, nous allons exclure le mouvement de l'ange. Si l'endroit est appelé un endroit de miséricorde, ça veut dire à tout moment, il peut avoir quoi? Oh non, vous ne m'avez pas compris. Si l'endroit est appelé un endroit de miséricorde, ça veut dire même si l'ange n'arrive pas, quelque chose peut se passer quoi? Oh my God. Ils ne m'ont pas compris. Je répète. La Bible dit que Bethel signifie miséricorde. Ça veut dire si nous excluons le mouvement de l'ange, ça veut dire dans cet environnement, ce lieu, ça veut dire il peut avoir d'un coup à un autre la guérison palpable. Dans ce lieu-là est appelé quoi? La source. Mais il y avait plusieurs malades. Je veux maintenant entrer dans la profondeur de la parole pour que vous compreniez. Pourquoi la Bible parle de miséricorde? La Bible dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 4, à partir du verset 31. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricorde. Vous avez pris la page ou bien je vais un peu plus tôt? Prenons alors. Parce que nous devons être connectés avec la puissance de la parole. Deutéronome, le chapitre 4, à partir du verset 31. Pour que nous puissions comprendre ici pourquoi je parle de la source. Alléluia. Dis amen plus fort. L'heure est finie où le diable pense pouvoir nous arrêter. Il doit dégager. Dis à ton voisin, il doit dégager. L'heure de l'ignorance est terminée. L'heure où tu pleures sur ton lit est terminée. C'est le moment où tu dois te dire que tu es à un endroit. Tu as rencontré lui qui est la source. Alléluia. Le verset 31 dit: Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricorde, qui n'abandonnera point, qui ne t'abandonnera point. Dis à quelqu'un, il ne m'abandonnera point. Il ne te détruira Il ne te détruira point. Il n'oubliera plus. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je reprends pour vous. Le verset 31 dit: Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricorde. Ça veut dire ceci, qu'il ne t'abandonnera pas point. Ça veut dire tous ceux qui sont ici, au bord de la piscine de Bethesda, tous ceux qui sont venus pour la guérison, cela veut dire qu'ils ne vont pas retourner chez eux quoi?
Je répète. Ça veut dire tous ceux qui sont venus au bord de la piscine de Bethesda, quelle que soit la maladie, quel que soit, même si l'ange ne descend pas, ils ne vont pas retourner chez eux quoi? Malades. Amen. Amen. Ils ne vont pas retourner malades. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? J'annonce à quelqu'un ce soir que depuis que tu t'es converti, que le temps prenne le temps. Je t'annonce que tu seras une femme prospère. Je t'annonce que tu seras un homme puissant. Parce que tu ne vas pas retourner les mêmes vies. Car ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ce qui va se réaliser. Quel que soit le sorcier, quel que soit le diable, quelle que soit cette personne qui pense de mettre les bâtons dans les roues, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es au lieu de miséricorde. Tu ne vas pas retourner les mêmes vies. Car ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ce qui s'accomplira. Amen. Mais ne dites pas Amen vite, parce que je vais donner une révélation qui est importante. Pourquoi je suis monté dans des trônes pour pouvoir vous expliquer? Beaucoup de chrétiens pensent que Jésus c'est une histoire de top modéliste. Bien aimé, Jésus n'a pas le même cerveau que tout le monde. Pourquoi je parle de la source? Parce que la source ici, si le dictionnaire nous parle d'eau, c'est que la source ici doit être profonde. Il y a des chrétiens de il y a des chrétiens qui sont de surface. Il y a des chrétiens maintenant qui doivent entrer en profondeur. Est-ce que tu veux rentrer en profondeur? Amen. Il y a des chrétiens qui ont la Bible. Il y a des chrétiens qui comprennent ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pour cela la source par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette source est intarissable. Si tu as la parole est ta source. Amen. La parole est ta source. Et cette parole est le lieu de miséricorde pour toi. Tandis que les gens pensent du désespoir, tandis que les gens pensent que tu es né pour échouer, va à la source qui est la parole de Dieu. Tu trouveras miséricorde devant Dieu. Car ce que les gens ont dit sur ta vie n'est pas ce que la parole de Dieu a dit sur ta vie. Car lorsque tu vas plonger dans la parole, tu seras guéri. Amen. Amen. Oh my God. La source. Dis à ton voisin la source. La source. Et au bord de cette piscine se trouvait un malade. Et la Bible dit, il était malade depuis 38 ans. J'ai compris le problème de ce monsieur. Le problème de ce monsieur, ce n'était pas un ange. Le problème de ce monsieur, c'est qu'il n'avait pas compris la révélation de l'environnement où il était. Le problème de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas le nom de Jésus. C'est parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus. Amen. La Bible dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Cet enfant que les rois mages ont vu depuis l'Orient, ils sont venus l'adorer. Je ne vous parle pas de ce Jésus qui est cloué toujours dans une croix. Je te parle de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, que la terre n'a pas pu retenir. Amen. Beaucoup ont la Bible, dans le métro, dans le train, de partout, dans leur véhicule, dans leur maison. Mais beaucoup n'ont pas reçu la révélation de la parole. On lit la Bible d'une manière intellectuelle. On se comporte comme d'une manière normale. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que suivre le Christ, c'est une question de non. Non. C'est une question de révélation. Dis à quelqu'un le réma. Beaucoup ont la parole, ils ont le logos. Mais beaucoup n'ont pas la révélation. La révélation t'amène dans une position élevée. Dis à quelqu'un une position élevée. Une position élevée. Non pas une position de médiocrité, mais une position élevée. Dans ton esprit, l'échec n'existe plus. Dans ton esprit, le diable n'a plus de pouvoir. Dans ton esprit, le diable ne peut pas occuper ton territoire. Dans ton esprit, tu es plus que vainqueur. Parce que tu as la source, qui est la parole de Dieu. Amen. Cet homme a fait 38 ans.
comme beaucoup de chrétiens chauffent les bancs de l'église. Pendant 38 ans, tu as chauffé les bancs de l'église. Mais pas parce que tu ne venais pas à l'église, mais c'est parce que tu ne connais pas. Est-ce que ce soir, tu veux reconnaître où tu te trouves? Amen. Dieu m'a dit, pourquoi j'ai donné le centre chrétien de renouvellement de l'intelligence? Il m'a dit, pour que tu puisses vivre une autre dimension de la foi, il faudrait d'abord que ton intelligence soit quoi? Renouvelée. Pour vivre le surnaturel, il faudrait que ton intelligence soit quoi? Renouvelée. Lorsque ton intelligence est renouvelée, tu commences à vivre maintenant dans le surnaturel. Amen. Alléluia. Combien de personnes qui sont malades ce soir? Mais je vois les mains qui sont déjà guéries. Amen. Aussi tu crois, dis Amen plus fort. Amen. Parce que tu es dans la source. Amen. Alléluia. Alors cet homme était malade depuis combien d'années? Depuis 38 ans. Et lorsque Jésus passe, écoutez bien le verset 6. Reprends le verset 6 pour moi. Jean le chapitre 5 à partir du verset 6. Écoutez bien. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était... Vous savez, la Bible dit Jésus l'ayant vu coucher, sachant que quoi? Il était déjà Le mot sachant, ça implique ici que Jésus déjà connaissait sa situation quoi? Surnaturelle. Amen. Ça veut dire, avant même qu'il ouvre la bouche, Jésus savait qui il était. Pourquoi il a duré ici longtemps? Pourquoi depuis tu n'es pas encore béni? Pourquoi depuis tu pries les choses ne changent pas? Jésus sait. Il t'a mis sur son, comment, quel mot donner? Sur une balance. Il a vu que tu ne pèses pas gros. Parce que lorsque Jésus a regardé ce monsieur, en disant, sachant déjà, il a vu qui était ce monsieur. Beaucoup de chrétiens, je sais qui vous êtes des paresseux. Vous êtes des paresseux. Vous ne prenez pas le temps pour prier. Vous ne prenez pas le temps de faire confiance en Dieu. Dis à ton voisin, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Dis à ton voisin, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. La Bible nous révèle ici que Jésus sachant, ça veut dire Jésus savait qui il était. Dans le surnaturel, il était zéro. Comme il y a beaucoup de chrétiens qui disent le nom de Jésus, mais spirituellement, ils n'ont pas de poids. Parce qu'il n'y a que le surnaturel qui domine le physique. Amen. Bien-aimé, je ne crois pas que Dieu peut arrêter tes prières. Tes prières sont les fondements de l'élévation de demain que tu es en train de bâtir. C'est pour cela que je ne crois pas que ta prière sera échouée. Parce que tu es dans la source. Et cette source est intarissable. Amen. Et la Bible dit que Jésus, sachant qui il était, et le monsieur qui reprend, oh Jésus, je suis ici depuis 38 ans. Lorsqu'un ange arrive, lorsqu'il descend, quand je m'apprête pour aller, aussitôt il y a quoi? Un autre quoi? Qui descend. La Bible dit, donnez-moi le nom de sa maladie. Il était quoi? Il était quoi? Paralysé. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres paralysés dans l'environnement? Je ne pense pas qu'il était le seul paralysé. Le problème de ce monsieur est le problème de beaucoup de chrétiens. Le problème de ce chrétien, de ce monsieur, est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils sont à l'église. Ils sont dans leur souffrance. Ils vivent les mêmes situations que les païens. Parce que spirituellement, ils trouvent des excuses. Ils oublient que l'environnement où ils se trouvent, que celui qu'ils ont rencontré s'appelle la source. Bien-aimé, arrête de voir Dieu d'une manière superficielle. Voir Dieu comme étant une révélation authentique pour toi. Quelqu'un n'a pas dit Amen plus fort? Amen. Alléluia. Amen. L'environnement où il se trouvait s'appelait quoi? Le lieu de miséricorde. Alors moi je dis cet endroit est un lieu appelé la source. Même si l'ange descend, je suis convaincu que l'eau ne va pas rester calme.
Pendant combien de minutes? 1 heure ou 2 heures. Je suis convaincu que lorsque moi aussi je vais commencer à traîner, quand il aura cette petite vague qui va venir, ça va me toucher. Je suis convaincu que quoi? Je serai quoi? Guéri. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu, quels que soient les témoignages que d'autres sont en train de rendre, sont en train de s'exprimer dans des témoignages, je suis convaincu que dans la parole de Dieu, il y a une part pour moi. Et c'est cette part qui est pour moi aujourd'hui, parce que je recherche cette part. Dieu a dit dans ma vie que je suis né pour vaincre. Dieu a dit dans ma vie que je suis né pour témoigner. Je ne suis pas né pour suivre les autres. Alors dis à ton voisin, tu n'es pas né pour suivre les autres. Alléluia. Alors ce monsieur dit, oh Jésus, tandis que je suis en train d'aller, lorsque je m'apprête à tomber dans l'eau, aussitôt un autre arrive. Jésus l'a regardé, Jésus lui a demandé, ça fait combien d'années tu es ici? Comme beaucoup de chrétiens, pasteurs, tu vois, depuis je jeûne, je prie, j'intercède, je paye la dîme, je fais tout. Je donne tout ce qu'il faut. Mais pasteur, je n'ai pas encore vu quelque chose. Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas encore reçu la révélation. Dis à quelqu'un la révélation. 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 La révélation. La révélation veut dire que tu découvres quelque chose de surnaturel. Bien aimé, beaucoup peuvent avoir la Bible, beaucoup peuvent lire la Bible, beaucoup peuvent comprendre ce qu'ils sont en train de dire peut-être dans un combat ou dans une prédication. Mais si tu n'as pas reçu la révélation, bien aimé, là où je suis en train de prêcher, je ne prêche pas à tout le monde. Je prêche à ceux qui vont comprendre le message. Parce que celui qui va comprendre ce message, il sortira d'ici galvanisé et de dire ma situation à partir d'aujourd'hui doit quoi? Changer. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Alors Jésus a regardé sa personne et Jésus a dit en va. Ça fait combien de temps que tu es ici? Bien aimé, est-ce que tu n'es pas fatigué de rester sur cette même position? Dis à ton voisin, rentre dans la révélation maintenant. Rentre dans la révélation maintenant. Dis à quelqu'un, entre dans la révélation. Entre dans la révélation. Entre dans la révélation. Entre dans la révélation. Bien aimé, lorsque nous rentrons dans la révélation, la parole de Dieu qui est la source galvanise notre intérieur surnaturel. Et la parole nous dit qu'avec Jésus, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. La parole de Dieu nous dit, avec Jésus, il n'y a pas de langage d'échec. Avec Jésus, il n'y a que le langage de la victoire. Amen. Avec Jésus, je ne suis pas né pour suivre les autres. Avec Jésus, je suis né pour être un gagnant. Amen. Alors ce monsieur regarde Jésus. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Mais quelqu'un qui est malade, il aspire à quoi? Il aspire à quoi? À la guérison. Mais pourquoi on pose la question souvent aux gens? Alléluia. Tu es chrétien. Veux-tu changer de situation? Je te pose la question ce soir. Tu es chrétien. Veux-tu que ton environnement change? Amen. Tu es chrétien. Veux-tu que tes enfants témoignent la bonne nouvelle du Seigneur? Amen. Non, ton amen n'est pas prophétique. Amen. Donne-moi des amens bien. Amen. Donne-moi des amens de confirmation. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Es-tu chrétien? Mais est-ce que tu comprends? Es-tu chrétien? Mais est-ce que tu te trouves dans un environnement où tu es en train de puiser quelque chose de favorable? La Bible dit que cet homme était dans un environnement appelé miséricorde. Mais lui-même, il n'avait pas encore reçu quoi? La miséricorde. Il y avait un problème. Combien de chrétiens aujourd'hui qui sont dans l'église? Combien de chrétiens qui chantent Alléluia? Jésus revient. Seigneur, aide-moi. Seigneur, vraiment, je veux que ma situation change. Ta situation a déjà changé lorsque tu comprends la source. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Ta situation a déjà changé lorsque tu comprends la source. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Mais l'environnement où tu te trouves est déjà l'environnement de la guérison. Mais si tu comprends, tu es déjà guéri. Amen. Ah. Amen.
richesse. Si tu crois, tu es déjà riche. Amen. Seigneur, pasteur, prie pour moi que je puisse me marier. Non, tu es déjà marié parce que Dieu t'a déjà donné le mari et ce mari te donnera la paix du cœur. Amen. Parce que l'endroit où tu te trouves, Dieu a appelé cet endroit un lieu de miséricorde. Là où le diable t'avait condamné, là où les gens t'avaient détruit. Lorsque tu entres dans la parole de Dieu, oh my God. Lorsque tu rentres dans la parole de Dieu, lorsque tu exprimes la parole de Dieu, lorsque tu reçois la révélation de la résurrection de Christ, tu n'es plus la même personne. Amen. Amen. Alors cet homme était à la piscine de Bethesda, mais il ne savait pas que l'endroit où se trouvait était un endroit appelé miséricorde. Alors il a passé 38 années de chômage, 38 années de célibat, 38 années d'AVC, 38 années de VIH, 38 années de tuberculose, 38 années de stérilité. J'annonce à quelqu'un ce soir, si tu m'écoutes, Jésus vient à ta rencontre parce que c'est lui la source. Lorsque tu te trouves dans son environnement, tu seras guéri. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Lorsque tu te trouves dans son environnement, tu seras guéri. Amen. 38 années, tu es dans un endroit, tu ne connais même pas le secret. Comme des gens peuvent être avec un homme, ils ne savent même pas le secret de leur mari. Ils ne savent même pas le point où la nourriture ou quelque chose qui peut énerver ton mari ou qui peut plaire à ton mari. Toi, tu es animé de secret story à la télé. Esprit de secret story. Je te chasse dans ton corps au nom de Jésus. Cherche la source qui est la parole de Dieu. Ce monsieur a fait 38 ans de problème. J'annonce à quelqu'un ce soir, ce ne sera plus 38 années de problème pour toi. Lorsque tu découvres la parole, ton environnement doit changer maintenant. Amen. Lorsque tu entres dans la source, ton environnement doit changer. Il y avait plusieurs paralytiques. Ce monsieur a fait 38 ans. Bien-aimé, ce soir, commencez à calculer comment les choses vont changer votre vie. Commence à calculer. Dis à ton voisin, commence à calculer. Commence à réfléchir. Lève-toi, dis, je réfléchis maintenant. À partir d'aujourd'hui, j'avais attrapé la Bible. Je n'avais que le Logos. Maintenant, j'entre en profondeur. J'entre en profondeur. Et dans cette profondeur se trouve la grâce. Quelqu'un dit Amen plus fort. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Vous savez,